Cyril, si on est jeune et qu'on veut voyager gratuitement, il y a des solutions. Oui, totalement gratuitement, mais il y a une première condition, c'est qu'il faut avoir moins de 25 ans. Donc à part vous, Anne-Laure, pour cette équipe, ce n'est pas possible. Merci de le souligner. Alors l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui vont partir à l'étranger. C'est un rêve pour beaucoup. Alors il y a plein de programmes qui existent pour partir à l'étranger. Beaucoup sont liés à l'enseignement. On a des cours de langue sur place. Certains coûtent très très cher. On va y revenir dans un instant. C'est parfois un énorme budget. Mais il y a donc aussi la possibilité de vivre une expérience à l'étranger pendant une période de 15 jours à 1 an. Tout ça sans rien sortir comme argent. Alors comment est-ce possible? Réponse dans ce reportage de Paul-Henri Burion. Ce matin, à l'Athénée Royal de Gembloux, les élèves réfléchissent à leur avenir. Parmi leurs motivations, la perspective de vivre une expérience à l'étranger. Moi, les voyages, je trouve que ça forme la jeunesse, donc voilà. Je pense que ça doit être très très enrichissant au niveau de la langue pour le futur, dans les études, etc. Et puis c'est une expérience humaine aussi à vivre. C'est avec ça que on peut se construire, on peut rencontrer des gens, découvrir d'autres cultures, apprendre d'une autre façon, et je trouve ça intéressant. Partir, l'idée donne envie, mais dans la pratique... Quels sont les freins pour toi ? Je dirais plus que c'est l'argent et la mobilité, parce que je suis un peu craintive pour partir quelque part où je connais pas. À mes yeux, il n'y a que ma famille qui peut être un poids, vu que je tiens à eux et j'ai pas envie de les quitter. Pour Dynamo International Mobilité, service d'aide à la jeunesse, la mobilité est un outil important. L'association accompagne les jeunes dans l'élaboration de projets à l'étranger. Le but, c'est de partir de vos attentes, de vos motivations et de vos moyens pour construire un projet qui vous conviendra le mieux. Souvent, on a des idées reçues qui disent que voyager, c'est cher, que voyager, c'est pas pour tout le monde, c'est pour des gens qui sont déjà bilingues, c'est pour des gens qui sont déjà diplômés. On veut juste leur dire que c'est possible et qu'il faut ni diplôme ni argent pour pouvoir voyager. Dynamo International Mobilité apporte des réponses concrètes. C'est plein de programmes qui sont financés par la Commission européenne, qui ont justement envie de donner l'opportunité à des jeunes de pouvoir connaître l'Europe, peu importe leur milieu de vie et leur niveau d'études. Grâce à ces différentes aides, ces séjours de courte et de longue durée sont totalement gratuits. L'association est présente sur Bruxelles et Namur. Dans ses locaux à Uccle, des jeunes se rencontrent régulièrement pour évoquer leurs projets. Par le biais d'activités, ils vont pouvoir échanger leurs expériences aussi, genre des jeunes qui sont déjà partis ou des jeunes qui ne sont pas encore partis, des jeunes qui préparent leurs projets. Donc voilà, c'est un bon vecteur par le biais d'activités de pouvoir se rencontrer, quoi. Anam est partie au Portugal pour 2 semaines. C'était une première expérience à l'étranger pour elle. Comme c'est un échange de jeunes, il y avait des jeunes d'Espagne, d'Italie, bulgares. On a fait des quiz pour connaître chaque pays. Johanna est portugaise. Elle est arrivée en Belgique il y a 5 mois. Elle bénéficie d'une bourse du service volontaire européen. Elle donne des cours d'anglais dans l'association. Johanna n'en est pas à sa première expérience à l'étranger. Toute ma vie a changé après que je suis partie à mon premier projet. Il fait 2 ans et demi. J'ai jamais été à l'étranger seule. Ma confiance en moi-même, c'était pas vraiment beaucoup. Je découvre de nouvelles personnes. Mon perspective de monde est ouverte. Ce sont de petites choses qu'on ne s'aperçoit pas à le moment, mais après, on revient différent toujours. Dynamo International Mobilité est résolument un bon plan pour des jeunes de 13 à 25 ans en quête d'expérience de vie à l'étranger. C'est fou le nombre d'argent qui est mis, les montants qui sont mis pour la jeunesse, et on voit que seule une toute petite partie des jeunes peuvent y profiter parce qu'ils n'ont pas l'info, parce que c'est pas dans la culture de la famille ou des entourages de pouvoir partir. Pour les responsables de l'association, il y a l'avant, la construction du projet, mais aussi l'après, avec l'évaluation et la valorisation de l'expérience vécue. Cyril, on parle beaucoup de projets dans le reportage. De quel projet s'agit-il? Alors certaines mauvaises langues diront que le seul projet d'un jeune qui veut partir à l'étranger, c'est boire, boire et boire. Il n'y a pas que ça. Parfois, c'est pas faux, on va pas se mentir. Il y en a qui le font pour ça. Mais ici, l'idée, c'est de remettre un projet. Alors, ça veut dire quoi un projet? Ça peut être du volontariat, ça peut être un stage, ça peut être simplement pour échanger avec d'autres cultures. Mais l'idée est vraiment de venir avec quelque chose de concret. Par contre, c'est important de noter que dans le cadre de cette association, c'est pas lié à des cours. Donc, si vous n'avez pas de projet, l'association est là avec
tous les animateurs pour vous aider à définir un projet et ensuite financer votre voyage. Bah justement, les finances, c'est important, hein, parce que ça peut vite coûter cher de partir à l'étranger. Ça peut coûter très cher. Alors, pour vous donner un exemple, je suis parti sur un mois en Espagne. Alors attention qu'ici, contrairement à ce qui se passe avec l'association, ça comprend les cours classiques, mais aussi les cours de langue spécifique. Prenons un mois en Espagne, à Barcelone, vous allez devoir payer entre 1125 et 2140 euros, donc avec le suivi scolaire qui est compris, avec l'hébergement, avec le voyage aller-retour. Donc c'est quand même un budget, hein, jusqu'à 2140 euros pour un mois. Certains partent pendant presque un an à l'étranger, vous faites le calcul, ça peut très très vite chiffrer. En ce qui concerne donc les voyages avec Dynamo Mobilité Internationale, la différence, c'est que là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de suivi scolaire. Donc les voyages qui sont financés valent un petit peu moins déjà au départ. Oui, mais c'est cette association qui finance le projet ou pas? Non, en fait, ils sont partis d'un constat dans cette association, c'est qu'il y a un réel intérêt. On apprend vraiment quelque chose en partant à l'étranger, mais que certains jeunes n'ont pas les moyens de partir. Et donc, ils se sont rendus compte du problème et en même temps ont vu qu'il existait une tonne de programmes qui sont financés par des pouvoirs publics partout en Europe pour promouvoir justement les voyages à l'étranger. S'y retrouver dans tous ces programmes, c'est très compliqué. Et donc, que fait l'association? C'est en fonction du projet qui a été défini, c'est de regarder quel est le programme financé qui correspond. Et donc, ce sont des programmes où tout est pris en charge en dehors de votre argent de poche. Alors, en dehors de ces programmes financés, il y a aussi un système de bourse qui existe. Oui, chez nous en Wallonie, il y a la bourse du plan Marshall qui a été mise en place. Vous pouvez toucher jusqu'à 4 000 euros. Alors, il faut répondre. Mais il y a des conditions. Il y a plusieurs conditions. Il faut être en réto déjà, c'est d'office lié à un parcours scolaire. Il faut vivre en Wallonie et il faut répondre à différentes conditions qui sont imposées par le Forum. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Dans certains cas, il y a ces 4 000 euros qui sont éventuellement à disposition. D'accord, c'est la seule qui existe? Non, c'est pas la seule, puisqu'il y a la possibilité de partir avec d'autres organismes. Par exemple, donc Education First, il y a l'ISPA également, AFS. La plupart de ces organismes proposent une bourse interne. Donc quand vous payez votre voyage plus de 1 000 euros par mois, vous avez une partie qui sert à financer une bourse interne. Et donc quasiment tous ces organismes ont cette bourse qui est mise à disposition pour promouvoir l'un ou l'autre projet. Vous l'avez fait ou vos enfants l'ont fait, partir à l'étranger comme ça? Mais moi, je suis en train de chercher pour mon fils et je vous avoue que c'est effectivement assez compliqué de se retrouver dans tous les organismes. Et au niveau volontariat, vous vous dites que ça coûte moins cher, mais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui parle pas encore anglais ou qui baragouine quelques mots et qui veut aller dans le sud de l'Afrique, par exemple. C'est assez difficile. Et ben voilà, Dynamo International Mobilité, là pour j'ai ça. écrit, j'ai retenu. Thibaut, vous êtes parti? Je vous avoue que je suis un casanier, mais il n'y a pas pire que moi. Tous les gens de ma promo ont eu l'occasion de partir à l'étranger. J'étais plutôt dans ceux qui refusaient et qui rebroussaient chemin. Pas de regrets. Et c'est vrai que dans le système universitaire, on a plus de facilité à obtenir ce genre de séjour à l'étranger. Est-ce que c'est toujours une bonne expérience, Cyril? Alors la plupart de ceux qui sont partis sont ravis, ont réellement appris quelque chose. Alors il y a un type de programme auquel il faut faire attention. Certains sont revenus déçus. C'est qu'il y a la possibilité parfois d'aller dans une famille d'accueil qui est payée par l'organisme pour vous accueillir. Et là, on peut tomber, ce sont des cas isolés, mais on peut tomber sur des mauvaises expériences avec des familles qui sont plus intéressées par le fait de toucher de l'argent que par le fait d'accueillir réellement un étudiant sur place. En dehors de ça... Donc des étudiants qui sont rationnés parfois, on a des histoires comme ça. Oui, parfois c'est un peu compliqué. Mais globalement, tous ceux qui sont partis sont souvent très contents de leur séjour. Merci beaucoup Cyril pour ces